sera dans quelques instants avec Florian Philippot, qui est président des Patriotes, parce que il y a eu votre meeting de rentrée qui s'est passé... C'était à Arras samedi. À Arras, les Patriotes qui existent toujours, même si... on était 2500. Bon, alors vous me trouverez d'autres mouvements politiques qui ont réuni 2500 personnes en cette rentrée. Même si en termes d'élus, forcément, il n'y a pas eu d'élus aux dernières élections législatives. Non, on n'était pas présent aux élections législatives, puisque la campagne a duré 2 semaines. Et je crois, vu tout ce qui s'est passé cet été, qu'on a bien eu raison de ne pas se mêler à cette Alors, vous serez avec nous tout à l'heure, et à chaque fois que je vous reçois, vous savez qu'on a un temps de parole très limité pour vous, qui est de 12 ou 13 minutes simplement, et pas davantage. C'est l'Arcom qui nous regarde. Florian Philippot est avec nous. Alors, les Patriotes, d'abord merci d'être avec nous, bien sûr, mais quel avenir politique pour les Patriotes ? Pourquoi je dis ça ? Parce que sur ce créneau-là, le Rassemblement national est présent, fortement. Quel créneau ? Le créneau, je dirais, des conservateurs qui sont souverainistes, qui sont sur le plan... Il y a un problème. Le RN est absolument plus souverainiste. Bon. Ils le disent eux-mêmes. À partir du moment où vous renoncez à sortir de l'euro, l'Union européenne, la CEDH, Schengen, le marché européen d'électricité, l'OTAN, etc., vous n'êtes pas souverainiste. À partir du moment où vous avez permis la nomination de Michel Barnier, qui est quand même le pape de l'européisme, l'homme quand même qui est à l'origine du traité de Lisbonne. Je rappelle quand même que Michel Barnier, entre 2006 et 2008, il est dans le groupe d'Amato, créé par la Commission européenne et l'Allemagne, pour trouver une solution pour nous refourguer la Constitution européenne qu'on venait de refuser par référendum. Et lui, il était pour le oui. On le voyait à l'époque, matin, midi et soir à la télévision. Il était ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Et on le voyait défendre le oui à la Constitution. Okay. Il a fait ce viol démocratique que beaucoup de Français n'ont pas avalé à raison. Il en était l'instigateur en chef, le vote du traité de Lisbonne. Et le RN a permis, par son acceptation de ce nom de Michel Barnier, sa nomination. Donc, si vous voulez, ne dites pas qu'on est sur le même créneau. J'aime pas ce terme d'ailleurs. Créneau, c'est un peu marketing. Je veux bien le retirer, pas sur les mêmes idées. Alors, disons que M. Asselineau, M. Zemmour, vous-même, il y a des... M. Zemmour non plus, désolé. Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple Zemmour est extrêmement proche du RN. Ils sont sur la même ligne. Il faut leur dire, parce qu'ils n'ont pas ce sentiment. Oui, mais justement, plus il y a d'attaques personnelles, c'est que généralement parce qu'on est sur le même créneau politique. Sur le plan économique, moi, je ne suis pas du tout aligné sur ces... Je ne sais pas, on sait plus ce que pense économiquement le RN, honnêtement. Vous avez vu la campagne des législatives. Un jour, c'était on enlève la réforme de retraite, le lendemain, non. Ils veulent plus augmenter le SMIC, moi je veux augmenter les salaires. J'ai un programme beaucoup plus social, beaucoup plus ambitieux et surtout possible, y compris en termes migratoires, parce que je veux que la France reprenne les manettes. Aux Patriotes, si on a réuni 2500 personnes avec les assises de la souveraineté et beaucoup d'invités extrêmement intéressants ce week-end, c'est parce que justement on incarne quelque chose qui n'est pas représenté au Parlement. Mais j'entends ce que vous dites, vraiment, et même on peut... Il y a beaucoup de Français en fait qui épousent les idées que vous avez, notamment sur la politique migratoire et sur ces sujets évidemment qui sont au cœur de la société française, c'est sans doute sur la sécurité. Mais après, il faut l'incarnation et puis il faut le mouvement politique et c'est là que c'est plus compliqué. Alors c'est toujours compliqué quand vous venez J'ai dit la même chose à M. Asselineau d'ailleurs. Non, mais quand vous êtes dans un mouvement politique, vous m'avez parlé en arrivant de l'Arcom. Oui. Bon, moi je suis pour la suppression de l'Arcom. C'est très simple, parce que je pense qu'il faudrait une loi que ce soit réglé par la loi, une loi qui dise le pluralisme, point barre, puis ensuite les chaînes, les médias le font respecter, et si on n'est pas d'accord, on va devant la justice, on n'a pas besoin d'un tintamarre administratif nommé par le président de la République, tout ça pose un gros problème. Il n'est pas nommé par le président de la République simplement, mais bon... Pas que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais regardez la campagne des européennes. Vous aviez combien de débats organisés sur les chaînes, toutes les chaînes ? Peut-être 15 débats, avec toujours les mêmes. Vous avez eu 15 fois les 7 mêmes candidats. 15 fois, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs, parce qu'ils ont dit 15 fois la même chose, les mêmes éléments de langage. D'ailleurs, 15 candidats qui voulaient tous rester dans l'Union européenne. Pas un ne voulait en sortir. Alors que pendant la campagne, vous avez eu un sondage au Doxa qui a montré que 36% des Français veulent en sortir. Donc ces 36%, ils étaient évacués du débat, des 15 débats. Nous, on n'a pas eu le droit. Voilà. Donc comment voulez-vous que les Français se fassent une opinion juste, équilibrée, pluraliste, quand peut-être l'Arcom, je ne sais pas, vous dit non, eux, on n'a pas le droit de les représenter. De quel droit
des gens décident que 36% des Français doivent être gommés des débats démocratiques. Bon, on va marquer une pause. Vous restez avec nous. Vous avez parlé 5 minutes. Il vous en reste 7. Alors attendez, est-ce que la même règle s'applique maintenant à Reconquête qui a fait 0,7% législative? Mais pas. Non, on les voit pas. C'est-à-dire que, mais non, vous les voyez jamais. Éric Zemmour, vous l'avez vu. Non, honnêtement, on les voit partout. Mais ne dites pas ça. Mais si, on pourra faire le bilan. Mais j'en veux pas à Reconquête. Tant mieux si on ne veut pas voir partout. Florian Philippot, j'en veux au manque de pluralisme en France. Ne dites pas ça. CNews. Nous sommes rentrés tous le 28 août. Je ne parle pas de CNews. Dites, on les voit partout. Vous êtes une chaîne éminente, mais il n'y a pas que vous. Bon, eh bien, oui, quand même. Bon, je veux dire, on est rentré le 28 août. Moi, je voudrais, par exemple, Sarah Knafo, je trouve que ce qu'elle dit est extrêmement intelligent. J'aimerais l'inviter régulièrement, parce qu'elle dit des choses que les autres ne disent pas, et vraiment... Vous devriez pouvoir l'inviter. Eh ben non. Je suis désolé de vous le dire, non. Et non seulement ça, c'est que je voulais, ce matin, passer 45 secondes de Sarah Knafo au Parlement européen, où elle a dit des choses extrêmement intéressantes. Je n'ai pas le droit. Alors, je n'ai pas le droit parce que le temps de parole me l'interdit. En revanche, le temps de parole, il est aussi décompté, c'est la mi-temps, là. C'est la pause. Et l'Arcom qui enlève C8 de la TNT. Non, mais on ne trouve pas ça un scandale démocratique. Dans quel pays on voit ça? Écoutez, j'entends ce... Tout ça pour faire la chasse à Cyril Hanouna, quoi, parce qu'il a invité trop de gens différents. Voilà. Non, franchement, j'entends ce que vous voyez dites, la dérive tyrannique de notre pays. Bon. Mais là aussi, c'est en fait l'administration française, elle est présente partout. Et je crois que des pays au monde où il y a un Arcom, je crois qu'il y a l'Italie et la France. Mais il faut supprimer tout ça. Je crois que ça existe nulle part ailleurs. Avec nous, c'est le président de l'Arcom. J'expliquais effectivement que le président de l'Arcom, c'est le président des Patriotes. Et j'expliquais que l'Arcom nous contraint à un temps de parole qui est limité. Vous avez le droit à 10 minutes tous les 3 mois sur notre antenne. 2 sujets pour vous. Thierry Breton. Ah, comme ça, Thierry Breton qui a été... Alors, je rappelais, tout à l'heure, j'ai écouté entre guillemets un coup de gueule, puisqu'il a été nommé par le président de la République en juin, avec d'ailleurs les autres présidents. D'autres commissaires. C'est la Commission européenne, c'est Madame von der Leyen qui impose son choix à un État souverain, à un État fondateur. Il avait été nommé et le président de la République retire son choix et met Monsieur Stéphane Séjourné. C'est un exemple chimiquement pur de la technostructure de Bruxelles qui décide, qui impose à Paris, et Paris ne dit rien. Donc moi, je suis sidéré de ça. Alors, d'abord, Thierry Breton, honnêtement, je ne vais pas le regretter. Je vais venir sur la question de principe après, hein. Mais c'est l'homme qui, par exemple, cet été, a envoyé une lettre à Elon Musk pour lui dire il faut censurer les réseaux sociaux, hyper zélé dans la censure, règlement DSA, règlement sur les services numériques. C'est un homme qui a pris un melon extraordinaire, encore plus que notre ami, et qui... je vous en prie. Et qui considère... Non, mais l'attaque. Non, je retire pour Gauthier Lebret. Non, attendez. Je retire aussi. Mais l'attaque gratuite, là. Ça, c'est une attaque. C'était un petit clin d'œil à tout à l'heure. En tout cas, lui avait vraiment pris une grosse tête, et il avait, et c'est une affaire très sérieuse, il voulait censurer les réseaux sociaux. Bon, donc on ne va pas le regretter. Mais c'est vrai que sur la question de principe, ça montre que la France n'est absolument plus, pour ceux qui ne s'en étaient pas encore rendus compte, un pays souverain. Vous avez Ursula von der Leyen qui a 0 légitimité, qui est sous le coup par ailleurs de procédures judiciaires pour corruption, etc. Moi, je suis face à elle au tribunal le 6 décembre prochain à Liège sur l'affaire du Pfizergate, des SMS avec Pfizer. Et cette femme impose au président de la République française un autre commissaire européen. Donc ça montre, si vous voulez, à quel point... C'est une réalité, je vous vois... c'est la réalité. Alors, mais évidemment... C'est pas une censure des réseaux sociaux, c'est un contrôle des réseaux sociaux. Ah non, mais on est sur autre chose. Non, c'est une censure. Parler de censure des réseaux sociaux, il y a des outrances sur X qui doivent être corrigées. Bon, mais c'est qui décide des outrances? Bon, oui, mais c'est ça le problème. Quand on dit c'est un discours de haine, ça veut dire quoi? Alors on arrive à la fin à menacer de fermer. On arrive très bien à cerner ce que sont des discours de haine. Non, absolument pas. Absolument pas. Quand vous dites non, absolument pas. C'est un mot extrêmement vague pour permettre toutes les censures sous le couvert de modération. Vous avez plein de scandales qui sont sortis. Vous savez que le président de Meta, donc Facebook, tout ça, Zuckerberg, a avoué récemment que le gouvernement fédéral américain lui a demandé de censurer sur l'affaire Hunter Biden et l'affaire du Covid. L'affaire Trump. Alors donc, si vous voulez... À l'affaire, juste à la rentrée, vous allez avoir pour l'Union européenne. Moi, je veux qu'on sorte de l'Union européenne pour retrouver notre souveraineté. Vous voyez, la France est humiliée
Les Français sont humiliés. C'est pas que Macron. C'est un vœu pieux et vous le savez très bien, on sortira. C'est un vœu pieux jusqu'au jour où on posera la question aux Français, qu'on aura le courage de leur demander la question. Mais ils veulent sans doute pas non plus. Parce qu'ils veulent une autre Europe, mais ils veulent pas sortir de. Mais vous en savez rien. De toute façon, une autre Europe, c'est impossible. C'est impossible. La seule autre Europe qu'on aura, ça sera encore pire. Bon. À la rentrée, vous allez avoir. Pas que ce soit Bruxelles qui décide à la place de Paris. Oui, c'est ça partout. À la rentrée, vous avez l'application du pacte migratoire. Bon, 20 000 € par migrant si vous les refusez. Vous avez le traité de Mercosur de libre-échange pour nos paysans qui va revenir, parce que la France va être mise en minorité. Enfin, je veux dire, on va continuer comme ça. Bon, un mot sur Trump, et ça sera moi, je suis, et aux Patriotes, on veut quitter l'Union européenne pour être un pays libre, indépendant et souverain, ce qui est la moindre des choses, normalement. Donald Trump, vous voterez Donald Trump si vous étiez américain ? Oui, bien sûr. Je voterai évidemment Donald Trump, parce que c'est un candidat qui défend la liberté et la paix. Je ne suis pas américain, j'ai des points de désaccord avec lui, ce n'est pas le même débat, mais il se trouve que M. Trump est victime depuis juillet de 2 tentatives d'assassinat. 13 juillet, il s'est pris une balle, à 1 centimètre près, c'est dans la tête, il s'est pris dans l'oreille, et là, le 15 septembre, tentative d'assassinat, dans des conditions qui restent extrêmement floues, par des gens qui à chaque fois se sont revendiqués être des fanatiques de la guerre en Ukraine. Donc ça veut dire soit qu'il y a une opération montée contre lui, par infiltration des secrets de service, c'est-à-dire des services de protection américains, est quelque chose d'extrêmement lourd pour se débarrasser de lui, parce qu'on sait qu'il dérange l'establishment américain par ses volontés de mettre fin à la guerre d'Ukraine, et donc il va contre des intérêts financiers gigantesques, BlackRock, le complexe militaro-industriel, etc. Soit ce sont des individus seuls qui ont été fanatisés par une cause, parce qu'on leur explique que l'Ukraine c'est formidable et les Russes c'est des très méchants. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il y a Trump est un très méchant. Il y a un tweet de Trump, et ça sera votre dernier mot. Donc, si vous voulez, moi je pense que cette affaire est très grave, mais elle montre que nous en sommes aujourd'hui en France, comme aux États-Unis, dans d'autres pays, dans une lutte vitale pour la paix et nos libertés, que chacun m'entende bien, et l'indépendance de nos peuples. Une lutte vitale entre les patriotes et les mondialistes. Eh bien, merci. Si j'ai choisi le nom Les Patriotes pour notre mouvement, eh bien, merci. C'est justement parce que nous sommes un mouvement qui défend l'indépendance des peuples, les libertés et la paix face au projet mondialiste, au projet de guerre et de soumission. Merci beaucoup. Je vous montre le tweet de Donald Trump. Merci beaucoup. C'est un temps de parole. La rhétorique, les mensonges, comme il illustre les fausses. En peu de temps. Mais vous l'avez bien dit. Je retire évidemment ce que vous avez dit sur mon ami Gauthier Lebray. C'était au second degré, bien sûr. La rhétorique, les mensonges, comme l'illustre les fausses déclarations faites par Kamala Harris lors du débat. Voilà, nous avons pu développer des sujets importants, disons des choses qui ne sont pas entendues sur les plateaux, notamment bien sûr sur le Frexit, sur la réalité de Michel Barnier, ce viol du traité de Lisbonne, l'affaire Breton, la censure des réseaux sociaux. Je sais que ça dérange quand on parle de ça, vous avez vu sur le plateau, pareil, quand on parle de la liberté d'expression et toutes les dingueries autour de l'ARCOM et de la censure, et puis Trump. Merci de partager cette vidéo, parce que je ne suis pas sûr qu'on entendra souvent ça sur les plateaux, quel que soit le plateau. Merci pour ça, permettre une meilleure diffusion de la vidéo en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est un petit clic, vous appuyez sur s'abonner en dessous, clic gratuit, hop, vous êtes abonné à la chaîne, réabonnez si un jour YouTube vous a désabonné, il y en a beaucoup, c'est à vous d'aller vérifier. Merci beaucoup en tout cas, ça aide énormément la diffusion des vidéos si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. Et puis, écoutez, moi je vous attends dans le combat. Si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette émission, si vous vous reconnaissez dans le combat des patriotes, il faut venir. Voilà, on vous attend. Vous allez apporter quelque chose. Vous pouvez dès maintenant nous rejoindre en adhérant, en reprenant votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour, à vous de vérifier aussi, il n'y a rien d'automatique, ou en faisant un don au mouvement qui n'a pas de financement public, je le rappelle, 0 centime, ni d'aide des banques, 0 centime. Or, nous faisons les assises de la souveraineté, 2500 personnes. Si on ne les avait pas faites, personne ne les aurait faites. Les manifestations, les procès contre Ursula von der Leyen et tout le reste. Et on ne lâchera pas le morceau. Alors venez dès maintenant, je vous attends. Vous serez bien accueillis, vous défendrez les belles valeurs avec nous. Vous pouvez adhérer, avoir cette carte orange ou réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Voilà. Tous ces liens sont naturellement sur notre site les-patriotes.fr. Tout est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Vous adhérez, réadhérez, vous faites un don au mouvement, ça baisse vos impôts plutôt que de donner ça à Macron et au gouvernement qui vont en faire n'importe quoi. Bienvenue. En tout cas, bravo, bienvenue aux nouveaux adhérents, bravo aux donateurs, aux réadhérents et vive la France.